Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, et la mobilisation agricole qui se poursuit ce matin. Sur fond d'abattage controversé de ces troupeaux de bovins concernés par la dermatose nodulaire contagieuse, une dizaine de blocages et une vingtaine d'actions ont lieu un peu partout sur le territoire ce samedi, en particulier dans le sud-ouest. Sur l'A64, par exemple, il y a des blocages à Carbone, en Haute-Garonne, mais aussi dans le Pays Basque. D'autres blocages dans le sud-ouest, à Auch ou encore à Mont-de-Marsan. Et puis dans d'autres départements, Saint-Martin-de-Crau, dans les Bouches-du-Rhône, est également concerné, ou encore Pontarlier dans le Doubs. Pontarlier où la coordination rurale est rassemblée devant l'ancienne permanence de l'ex-député et désormais ministre de l'Agriculture Annie Genevard pour réclamer une vaccination généralisée. Réponse de la ministre ce matin: nous allons dans les prochaines semaines qui viennent vacciner près d'1 million d'animaux. On y revient dans un instant avec nombre de réactions et nos équipes sur le terrain. Énorme coup de filet de la gendarmerie dans l'Yonne. 25 personnes interpellées, 136 actes commis entre 2024 et 2025, 28 armes saisies. Les forces de l'ordre ont démantelé mardi un réseau très structuré de cambrioleurs soupçonnés d'avoir sévi en Bourgogne. L'information n'est diffusée que maintenant. Montant du préjudice estimé par le parquet, 2 millions d'euros. 45 victimes ont également été identifiées, des particuliers, des entreprises, des collectivités, mais aussi 3 gendarmes après un refus d'obtempérer. La tension entre les États-Unis et le Venezuela s'intensifie sérieusement. Avec Donald Trump qui annonce des frappes directes sur le pays sud-américain, la tension monte après la saisie récente de navires vénézuéliens ou encore le survol de plusieurs appareils militaires américains près des côtes vénézuéliennes. Pour Donald Trump, la lutte contre le trafic de drogue supposément en provenance de Caracas justifie ses actions. Le président Maduro y voit, lui, l'expression d'imbécile du Nord. Écoutez-les. Mais il ne s'agit pas seulement d'attaques terrestres contre le Venezuela. Ce sont des attaques contre des personnes horribles qui font entrer de la drogue et tuent notre peuple. Leur formule faite de mensonges, de pression, de chantage et de menaces ne fonctionne pas avec nous. Elle ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. Les imbéciles du Nord qui passent leur temps à donner leurs avis et à écrire dans les médias ne peuvent pas nous comprendre. Et puis, retour en France avec le désormais plus long téléphérique d'Europe. Il est situé en région parisienne, dans le Val-de-Marne. Marine Mulsé, on vous retrouve, vous êtes sur place à Créteil, point de départ et d'arrivée de ce nouveau mode de transport urbain qui rejoint Villeneuve-Saint-Georges. Ça y est, les cabines du téléphérique ont pris leurs premiers voyageurs ce matin. Alors ces cabines, elles sont très sécurisées. Si les portes ont des problèmes de fermeture, les cabines s'arrêtent automatiquement et elles sont très spacieuses. Vous pouvez le voir, jusqu'à 10 personnes peuvent rentrer dedans. Mais vous pouvez également rentrer si vous êtes en fauteuil roulant ou si vous avez une poussette. Mais le grand intérêt de ces cabines, c'est surtout le gain de temps. Imaginez les voyageurs qui mettaient entre 40 et 50 minutes pour se rendre d'une ville à l'autre, entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, vont mettre 20 minutes. Révolutionnaire, moyen de transport donc testé ce matin par Marine Mulsé et Laura Champion. On va aller le tester nous aussi. Merci beaucoup, Fanny. Prochain point sur l'actualité à